revenons à l'école Bedford. Après ça, on va parler de la composante religieuse, culturelle, etc. À l'école Bedford, les enquêteurs t'ont remis un rapport de 90 pages. Explique aux gens ce qui t'a troublé dans ce rapport-là. Oh mon Dieu. D'abord, les gestes commis envers les enfants. Il y a des gestes physiques, là. Il y a beaucoup d'humiliation, des enfants sur lesquels on crie. T'sais, on crie sur l'enfant, là, mais on crie souvent, puis on crie beaucoup. De la négligence par rapport à la surveillance des élèves dans les cours d'école. Le refus de reconnaître les besoins particuliers des enfants, le refus, par exemple, de reconnaître que l'autisme existe. Donc, le refus de permettre à un professionnel ou une professionnelle de venir en aide à un élève dans la classe. Non seulement on permet pas à la professionnelle ou à la technicienne en éducation spécialisée de venir en aide aux enfants qui en ont besoin, mais on ferme la fenêtre, on bloque la fenêtre pour pas que les professionnels ou d'autres personnes voient ce qui se passe dans la classe. Écoute, à un moment donné, il y a un élève qui perd connaissance. L'enseignante, écoute, je suis désolé. L'enseignante du groupe dominant se met à prier plutôt que de porter secours à l'enfant. Finalement, c'est à prier? Oui, c'est écrit comme ça dans le rapport, Patrick. Puis je me colle sur le rapport, moi là. À un moment donné, tenter de fermer la porte sur les doigts d'un élève, pousser un élève jusqu'à ce qu'il tombe au sol, des comportements qui n'ont pas de bon sens, qui sont absolument inacceptables, de la violence psychologique, beaucoup, là, un enfant qui a des difficultés, qui se fait traiter de paresseux, qui dit, il n'y a rien à faire avec toi, t'es un enfant gâté, t'es une cause perdue. Ça, c'est pour les enfants. Alors, puis après ça, c'est entre collègues, beaucoup d'intimidation, d'incivilité du clan dominant envers le clan minoritaire, si on peut dire, qui a depuis quitté l'école pour la plupart d'entre eux, de guerre lasse, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'appui, parce qu'ils se sont plaints et on les a pas entendus, parce que le syndicat ne les a pas défendus, a défendu plutôt le clan dominant. Écoute, Patrick, la liste est longue, là. Les sciences et l'éducation sexuelle qui ne sont pas enseignées correctement dans l'école ou qui ne sont pas enseignées du tout. Les sciences, Patrick, les sciences, la science et l'éducation sexuelle qui ne sont pas enseignées dans une école québécoise. Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie. C'est comme ça que le rapport le dit. Idéologie dans le rapport, Bernard, mais pour avoir parlé avec Valérie Leboeuf, il y a un aspect culturel, il y a un aspect religieux. Il faut le dire, puis la religion, c'est l'islam. Il faut le dire, il y a dans le groupe dominé des enseignants maghrébins très musulmans qui s'opposaient à ces intégristes. Ça, là, il faut le répéter constamment. Dans le clan dominant, la majorité était effectivement, la vaste majorité était effectivement des enseignants d'origine maghrébine. Mais il y avait dans cette école, et il y a toujours dans cette école des enseignants d'origine maghrébine qui ne sont pas d'accord et qui n'étaient pas d'accord avec les comportements, les attitudes, les dictats, la volonté de contrôle du clan dominant. Donc, c'est pas parce que tu es d'origine maghrébine que tu étais dans le clan dominant. Alors, il faut le dire, ça, c'est important. C'est pas monolithique. Non. Maintenant, moi, je suis comme citoyen soulagé de voir que le gouvernement intervient. Cependant, je te pose la question que je me posais quand Valérie Leboeuf venait faire ses reportages à l'émission du Retour. Où était l'employeur, le Centre de services scolaires de Montréal? Où était le syndicat pour régler ces problèmes-là? Comment se fait-il que des problèmes semblables se rendent jusqu'au ministère? Moi, je te dirais, Patrick, ça a commencé autour de 2016-2017, là, cette dynamique-là. Moi, je m'explique pas. J'ai pas eu une plainte. Le ministère de l'Éducation n'a pas reçu de plainte. Tous ces enseignants là, qui à l'interne, là, se battaient là, contre le clan dominant pour dire vos façons de faire, vos façons d'enseigner, vos façons de vous comporter, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas eu de plainte. La direction d'école, qui était confrontée à ces comportements, qui a essayé dans certains cas de les combattre. Bernard, les directions, parce que tout le monde sacrait son camp à peu près un an après l'arrivée. Le syndicat non plus. Il n'y a personne qui a porté plainte. Puis moi, pour en répondre à ta question, l'explication, puis honnêtement, je ne m'explique pas comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de plainte, mais si je peux tenter une hypothèse, c'est la crainte des représailles. C'est ce qui transpirait des conversations que Valérie Leboeuf avait avec ses sources. Le monde avait peur. Les gens avaient peur. Pourquoi le monde avait peur? Qu'est-ce qui faisait que les gens avaient peur?
C'est gros, la peur. La force du nombre, puis l'attitude... Écoute, c'est intense, là. Tu lis le rapport, là, puis j'invite les gens qui nous écoutent à aller le lire. Il est sur le site Internet du ministère de l'Éducation, là. Mais Patrick, c'est de la violence, là. Tu sais, c'est de l'intimidation, tu sais, à un moment donné, un directeur, il essaye, là. Il essaye de démarrer ce qui s'appelle un processus de supervision pédagogique, là. Tu sais, il essaye, dans le fond, de dire à certains enseignants, vous avez un problème, là, il faut que vous corrigiez vos façons de faire. Et à un moment donné, les 11 du clan dominant se parlent, puis se concertent, puis à un moment donné, ils attendent le directeur, puis ils l'encerclent dans l'école. Écoute, là, t'es tout seul, t'en as 11 autour de toi, puis qui te disent, écoute, laisse-les tranquilles, là. Lui, là, t'as pas d'affaire à... Il n'y en a pas de problème, c'est toi qui as un problème. Au nom, bien souvent, de l'autonomie professionnelle. Eh oui, Ça, le rapport le dit, ça. Ce principe-là, pour les gens qui sont pas là, qui baignent pas dans le milieu de l'éducation, c'est le principe que tu devrais pas pouvoir dire à un prof quoi faire parce qu'il est un professionnel, elle est une professionnelle, elle sait quoi faire. Dans ce cas-là, c'était utilisé comme bouclier contre le gros bon sens. Puis le rapport est très, très clair là-dessus. À toutes les fois, par exemple, qu'une direction d'école disait il faut, tu sais, vous devez participer à des formations. Non. Il y a des problèmes d'incivilité. On va créer un comité du vivre ensemble pour essayer de créer un esprit d'équipe et une équipe école. Tu comprends? Non, on ne participera pas à ces travaux, à ce comité, parce qu'il n'y en a pas de problème de vivre ensemble. Et donc, il n'y a même pas de reconnaissance de la part des gens qui sont responsables de ces comportements. Il n'y a même pas une reconnaissance qu'ils ont des choses à corriger. Et plutôt que d'aider, malheureusement, à toutes les fois que les enseignants se sont tournés vers leur syndicat, l'Alliance les retournait à l'école en disant « réglez ça à l'école ». Puis le Centre de service scolaire de Montréal, écoute, la nouvelle directrice générale, Mme Gélina, elle est là depuis 2022, là, elle travaille en collaboration avec nous, elle est aussi déterminée que nous de rétablir un climat sain et sécuritaire dans cette école-là. Parce que l'objectif de ce qu'on annonce aujourd'hui, là, Patrick, là, c'est rétablir un climat sain et sécuritaire dans cette école-là pour nos élèves, pour nos enfants, puis pour le personnel scolaire. Puis le fait qu'on envoie des vérificateurs dans 3 autres écoles, ça signifie également qu'on n'acceptera pas. On n'acceptera pas que ce type d'atmosphère, d'environnement, d'attitude, de comportement s'étende dans les écoles de Montréal. Tu as mentionné l'école Lavoie, où il va aussi avoir une sorte d'enquête, là. L'école Lavoie, pour situer les gens, c'est cette enquête qui a défrayé la manchette il y a quelques semaines. Il y a un enseignant stagiaire qui est allé là, homosexuel, ouvertement homosexuel. Il a été la cible de bullying de la part d'élèves et lui, il s'est dit pas soutenu. Moi, j'ai entendu des infos là-dessus à propos du conseil d'établissement. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des conseils d'établissement qui sont infiltrés, noyautés, ciblés par des parents hyper religieux? Ils sont infiltrés, ciblés. Est-ce que c'est par des parents hyper religieux? Pour le moment, je n'ai pas cette information-là. C'est une hypothèse, très certainement, que j'ai entendue comme toi. Maintenant, la vérification va nous permettre d'en savoir plus. Mais c'est déjà clair, Patrick, c'est la 4e mesure, si je peux dire, là, que je prends ce matin. Je dis au Centre de service scolaire de Montréal, vous avez les pouvoirs juridiques de mettre en tutelle un conseil d'établissement s'il n'agit pas en fonction de l'intérêt de l'enfant. S'il y a des conseils d'établissement qui sont noyautés par des parents qui sont animés par toutes sortes de valeurs ou de convictions qui n'ont rien à voir avec le bien de l'enfant, ben vous pouvez, à un moment donné, mettre un haut-là à ça. Et je vous demande de le faire. Le message est très clair. Bernard, merci beaucoup. Bravo. Je veux te dire, Patrick, moi j'ai été journaliste, là. Je veux juste dire bravo à Valérie Leboeuf. C'est du journalisme d'enquête de très haut niveau. Elle a fait œuvre utile, elle a fait bouger les choses, puis je veux la féliciter et je veux la remercier pour le travail qu'elle a fait parce qu'elle s'est mise au service de l'intérêt public. Et toi, tu as accepté de diffuser ces reportages-là dans ton émission, puis ça prend de la part de Valérie, puis de ta part, puis de la part de la station, il y a une part de courage, il y a une part d'intérêt public.
Bien sûr, il faut mettre en onde ces histoires-là. C'est important. Parce qu'on le fait pour nos enfants, puis on le fait pour nos écoles. Mais ça prenait une dose de courage pour le faire, puis je veux vous féliciter et je veux vous remercier. Valérie, toi, puis la station. Bravo. Surtout Valérie, je te dirais, Bernard. Elle a ramé dans la gadoue dans cette histoire-là, franchement. Là. Imaginez-vous les pressions qu'elle a pu avoir. Imaginez-vous... Oui. Et je lis le rapport, là. Je lis le rapport, Bernard. Quand les profs du groupe dominant ont été confrontés, l'accusation de racisme est sortie assez rapidement. Mais voyons donc, c'est sûr. C'était Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Merci, Bernard. Salut, Patrick.